Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 2 avril et pour comprendre comment tourne cette pauvre planète finance qui tourne vraiment au ralenti, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, le titre de l'épisode du jour est plein d'espoir. Ça va repartir, mais en marche arrière. Oui, ça va repartir, probablement, mais tard et très lentement. Alors le Premier ministre distille quelques petits indices sur la façon dont les choses vont s'opérer. Ça va être un déconfinement progressif, par tranche d'âge et probablement par région. Alors, par tranche d'âge, assez logiquement, parce que les jeunes sont les moins à risque, ce sont eux qui développent les formes les plus bénignes au cas où ils sont infectés, et puis ce sont tous les jeunes qui vont devoir passer leurs épreuves du bac, les oraux pour ceux qui sont au niveau universitaire, etc. Il y a aussi le brevet des collèges, donc les jeunes étant moins à risque, il se pourrait que nos écoles, collèges, lycées rouvrent pour quelques jours, mettons par exemple sur le mois de juin. Ensuite, un déconfinement par région, bien tout simplement parce que certaines sont moins touchées que d'autres. Donc le Grand Est, évidemment, la situation est extrêmement tendue. En revanche, Start, Pays de Loire sont très peu touchés. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de malades en réanimation sont délocalisés. Alors, pourquoi pas effectivement délocaliser vers des régions qui ont des capacités d'accueil. Je rappelle quand même qu'il y a énormément de cliniques privées qui ont des capacités d'accueil toutes proches des hôpitaux, où un petit trajet d'ambulance beaucoup moins traumatisant qu'un voyage en train ou en hélicoptère, où ça pourrait être mis en place, et ça ne l'est pas apparemment pour des raisons administratives. Donc je disais que si on repart, c'est en marche arrière. Je dirais même que dans de nombreux domaines, on marche aussi sur la tête. Pour en revenir donc au déconfinement, donc par région, et l'on sait qu'il y a quelques zones où le pic épidémique est loin d'être atteint, tout simplement parce que les mesures de confinement n'ont pas été respectées avec suffisamment d'attention et de zèle. On entend même parler de quartiers dans lesquels on continue de vivre absolument comme avant. Eh bien, ça ne sera plus tout à fait comme avant lorsque le taux de mortalité aura atteint dans ces quartiers des niveaux qui devraient nous glacer d'horreur. Donc il y a des régions qui ne retrouveront une forme de normalité que bien plus tard, bien après, des régions dites épargnées. La remontée en charge de la production, elle se fera également en fonction des décrets permettant aux salariés de retourner soit à leur bureau, soit sur leur chaîne de production. Mais on voit déjà ce que mettent en place les entreprises, c'est-à-dire des groupes restreints, ne se croisant pas, pour éviter bien sûr le risque de contamination. Car lorsque on aura passé le pic épidémique, ce n'est pas parce qu'on verra le nombre de cas baisser que ce nombre de cas ne peut pas rebondir rapidement, comme on l'a vu en Chine, où on risque d'ailleurs une seconde vague de confinement généralisé, à moins que la Chine fournisse de façon absolument illimitée des masques de type FFP2 qui ont quand même un coût. Maintenant, pour en venir à l'évolution des marchés financiers, eh bien, ce n'est plus seulement l'argent créé par la Banque centrale qui fait la tendance, ce sont bien effectivement les bulletins. Et c'est effectivement une grande tristesse de se dire que Wall Street aujourd'hui tient compte des bulletins de mortalité, avec aujourd'hui 220 000 cas recensés, un nombre de décès absolument glaçant,
notamment dans la région de New York. La région de New York est la dernière à avoir fermé les lieux publics. New York en avait vu d'autres, évidemment, avec le 11 septembre, a voulu croire le discours de Donald Trump, comme quoi le Chinese virus resterait en Chine et que les États-Unis étaient étanches. Voilà, le chef s'est trompé, le chef a raconté n'importe quoi. Alors d'habitude, c'est pas grand-chose parce que quand il raconte n'importe quoi, on risque juste de perdre un peu d'argent si c'est mal reçu par Wall Street. Là, le chef a raconté n'importe quoi et ça va se compter en dizaines de milliers de morts. Et c'est le chef lui-même qui le dit d'ailleurs aujourd'hui. Il s'attend à des bilans catastrophiques au cours des 15 prochains jours. Mais à qui les devra-t-on, ces bilans catastrophiques? Eh bien, c'est celui qui dit qui y est. Voilà. Donc, tant que Wall Street verra une pluie de cadavres, il y a peu de chances que le marché parvienne à remonter très haut. Ensuite, eh bien, il faudra s'interroger sur quelles sont les entreprises qui sont les plus exposées. Et on va dire que le Russell 2000 nous donne quand même quelques éléments de réponse. Alors que le Dow Jones hier perdait 4% et le S&P environ 3,5%, le Russell 2000 en perdait le double. Et là, c'est pas la peine de nous expliquer que oui, mais hier il manquait de liquidité sur le Russell 2000 parce que c'était le début du trimestre et que donc les opérateurs étaient plutôt structurellement acheteurs, qu'ils aient liquidé les dernières valeurs qui leur brûlaient les doigts avant-hier, le 31 mars, ça, je pouvais effectivement souscrire à cette vision. Mais là, si l'on est sur du -7, le premier jour du trimestre, eh bien, c'est que beaucoup d'analystes ont déjà fait le calcul que le taux de mortalité parmi les entreprises du Russell 2000, ça va être quelque chose de terrifiant. Je vous disais qu'on risquait de voir des dépôts de bilan dans le secteur du shale oil. Alors beaucoup sont cotés au sein du S&P. Moi, je vais vous parler d'une qui est cotée justement sur le Russell 2000 et qui s'appelle Whiting Petroleum. Eh bien, c'est la première à se placer sous la loi de protection sur les faillites. Bon, elle va faire faillite, hein, c'est pas parce qu'elle se met sous la protection qu'elle va y échapper. Et c'est donc la première de ce qui risque d'être une longue série. Voilà, donc toutes les entreprises dont la trésorerie est aujourd'hui exsangue et dont les perspectives de retour à une activité normale se situent à 6 semaines, 8 semaines, 3 mois d'aujourd'hui. Je parle notamment pour 3 mois, c'est surtout les activités tourisme et compagnies aériennes et croisières. Donc restez à l'écart, ces entreprises aujourd'hui ne s'effondrent pas tout simplement parce qu'elles sont en survie artificielle, mais cela n'aura qu'un temps. Donc, tout rebond des marchés, je le répète, et mon compère Gilles de la lettre confidentielle le répète également à l'envi, acheter uniquement des entreprises au rein solide et profiter des rebonds un petit peu épidermiques des marchés pour continuer de vous alléger. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et pour participer à notre prochain live, à vous abonner à la lettre confidentielle. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et pour profiter également d'une information financière non biaisée. À demain.